Père, je bénis ton nom. Je te glorifie et je te magnifie. Tu as fait de moi le prophète Élie le Tishbite. Et je voudrais prêcher ton nom. Accompagne-moi. Donne-moi ton esprit. Qu'il m'inspire et que je puisse demeurer dans ta volonté dans cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, comme je le disais, c'est bien moi le prophète Élie le Tishbite, l'authentique. Tout récemment, j'ai eu à donner des instructions sur la manière dont les Ivoiriens devraient se comporter pour donner la paternité du pays sur le plan spirituel à l'éternel Dieu Jésus-Christ. Mais les gens n'avaient pas mon image. Et le Seigneur m'a dit de commencer à faire des vidéos prêchant sa parole. Et donc ceci est la première vidéo que je fais au nom de Jésus-Christ. Et le message de ce matin a pour thème: il y a un temps, ou bien une heure, c'est la même chose, pour les puissances des ténèbres, et il y a une heure ou un temps pour Dieu. Pour Dieu. Tout est organisé dans la vie. Rien ne vient de façon fortuite. Tout est organisé. Le Dieu que nous servons est le Dieu de programmation des événements dans le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. De quoi parlons-nous ce matin? Eh bien, nous parlons du temps. Le temps est la durée dans laquelle se succèdent les événements, les jours, les nuits. C'est la période propre à telle ou à telle chose. Nous allons parler de ce thème en nous appuyant sur la parole de Dieu. Et tout de suite, le premier passage biblique sur lequel nous allons nous appuyer est Luc chapitre 22, le verset 53. Je vais le lire. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Amen. Il s'agissait de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ.
les chefs religieux qui avaient organisé cette arrestation ne voulaient pas provoquer d'émeutes. Ils ne voulaient pas provoquer de troubles. Donc, ils se sont cachés pour l'arrêter. Ils sont venus la nuit. La nuit qui symbolise donc les ténèbres. C'est le moment favorable que les puissances des ténèbres choisissent pour agir. C'est la nuit. Ils ont donc été guidés par Satan. C'était leur temps. C'était leur heure. Jésus, notre Dieu, devait être arrêté et il devait mourir. C'était leur temps. C'était leur heure. Dieu leur avait donné l'autorisation de le faire. Donc, tout ce qu'ils voulaient faire, ils ont pu le faire parce que Dieu leur avait donné l'autorisation. C'est comme ça que les choses se passent au plan spirituel. Quand nous prenons Ésaïe 8, 23, Ésaïe 8, 23, je vais chercher le passage. Amen. Ésaïe 8, 23. Il est écrit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Il y a donc un temps pour les puissances des ténèbres où Dieu leur donne la latitude de faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Ils exploitent à fond ce moment. Et quand ce temps arrive, on a l'impression que nos problèmes ne finiront jamais. Dieu n'empêche pas les problèmes de nous arriver. Mais il nous aide à les surmonter. Il nous aide à les traverser. Dans Genèse 17, le verset 1, nous allons voir quelque chose. Genèse 17, verset 1. Il est écrit, lorsque Abraham, parce que là il s'appelait encore Abraham, il n'était pas Abraham, fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ça c'est Genèse chapitre 17, verset 1.
Mais la promesse a commencé dans Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. Il est écrit, l'Éternel dit, à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. En ce moment, Abraham était âgé de 75 ans. Il était âgé de 75. Donc Dieu fait une promesse à Abraham. Il s'appelait Abraham. Il avait 75 ans. C'était la première étape de la promesse. Mais la promesse n'était pas réalisée. Et donc dans Genèse 15, 4 à 5, Genèse 15, 4 à 5, il est écrit, alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu renouvelle la promesse qu'il fait à Abraham. Dieu rappelle la même promesse. Mais cela n'arrive toujours pas. Ça ne se réalise toujours pas. Abraham donc a commencé à être désespéré. Alléluia. Il désespérait finalement. Il était dans l'attente de la réalisation de la promesse que Dieu lui fait. Alors dans Genèse 17, verset 1, que nous venons de lire, Genèse 17, verset 1, Marie a lu, il a eu 99 ans. 99. Dieu sait que ce n'est pas hier qu'il a fait la promesse. Dieu sait que c'est depuis qu'il avait 75 ans qu'il lui a fait cette promesse. Depuis qu'il avait 75 ans. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Quand il avait 75 ans. Et pour la troisième fois que Dieu veut lui parler de la même promesse, Dieu est obligé de dire quelque chose de concret à Abraham pour l'emmener
On ne pas de tête. En ce moment, il avait 99. Je vais relire le passage. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dieu est obligé de dire à Abraham qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Abraham le savait. Abraham savait que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Abraham sait. Mais Dieu lui rappelle cela. Parce qu'il a compris qu'il était sur le point d'abandonner. Il était en train de se décourager. Que la promesse a trop tardé selon. Alléluia. Il lui dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Là où je prêche cette parole, Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne. Mon nom c'est prophète Élie le Tishbite. Je voudrais te rappeler que le Dieu de qui moi, prophète Élie, je parle, qui s'appelle Jésus-Christ, est le Dieu Tout-Puissant. Ce matin-là, là où je prêche cette parole, Dieu te dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas que puissant. Il est tout-puissant. Alléluia. Allons dans Luc chapitre 1, le verset 37 à 38. Et aussi le verset 26 à 37. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Verset 26 à 37. Il est écrit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son
6e mois. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors, le verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitte. Amen. Ici, l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. L'ange dit à cette femme vierge que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire à toi, chrétien, à toi qui a certainement aussi dépassé le stade des chrétiens qui est devenu enfant de Dieu maintenant, j'aimerais m'adresser à toi. J'aimerais m'adresser à toi qui n'a pas encore donné ton cœur à Jésus-Christ. J'aimerais m'adresser à toi. Côte d'Ivoire, prophète Élie te parle, on s'approche la parole de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Marie a cru. Marie a cru cela. Marie dit, verset 38, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a cru. Marie a cru que rien n'est impossible à Dieu réellement. Elle a cru. Mais est-ce que toi tu crois? Ivoirien, est-ce que toi tu crois que rien n'est impossible réellement à Dieu? Chrétien, est-ce que tu crois réellement que rien n'est impossible à Dieu? Alléluia. Quand nous prenons le verset 18 à 20, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Alléluia. Excusez-moi. Ivoirien, est-ce que tu comprends ce passage? Chrétien, tu comprends ce passage? Incrédule, tu comprends ce passage? Homme de peu de foi, comprenez-vous ce passage? Voici un. Zacharie. Au moment où Marie a cru, lui ne croyait pas. Lui aussi, sa femme était vieille. Dieu lui envoie un ange pour lui dire que ta femme va concevoir. Et il doute. Dieu, dans sa gentillesse, dans sa miséricorde, a autorisé le miracle. Mais il lui a fait subir d'abord une épreuve. Vous ne croyez pas à la toute-puissance de Dieu, mais vous voulez que Dieu agisse.
Vous ne croyez pas qu'il y a des situations que Dieu peut renverser, retourner à votre faveur, mais vous voulez que Dieu agisse. Zacharie ne croyait pas. Alors Dieu lui a dit, je te frappe de mutisme, tu seras muet. Et tu ne pourras parler que lorsque le miracle s'accomplira. Élie, ce qui est plus important encore ici, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront à leur temps. Le mot temps est ressorti. Le Dieu que nous servons, qui nous a créés, qui nous a envoyés sur terre, il est le Dieu de programmation des choses dans le temps. Il n'est pas du tout le Dieu du désordre. La délivrance de la Côte d'Ivoire s'accomplira en son temps. Ton miracle s'accomplira en son temps. Et tant que le temps de Dieu n'arrive pas, écoutez-moi très bien, quelles que soient tes lamentations, quels que soient tes gémissements, quelles que soient tes plaintes et tes complaintes, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Tu n'agis pas de la bonne manière. Quand les choses tardent à s'accomplir, on ne se plaint pas à Dieu ou de Dieu. Il faut continuer de mettre sa foi en lui et le glorifier. Il faut faire une introspection. Fouiller dans sa vie pour voir si ce n'est pas nous-mêmes qui sommes le blocage. Zacharie était lui-même le blocage à la réalisation de ce miracle. Mais Dieu, dans son amour, va lui accorder quand même la réalisation du miracle, mais va le frapper de mutisme. Nous sommes mélangés. Des sociétés secrètes en Côte d'Ivoire, des animistes en Côte d'Ivoire, des idolâtres en Côte d'Ivoire, des fétichés en Côte d'Ivoire, des marabouts, des charlatans, chacun ses pratiques qui n'honorent pas du tout Dieu, le véritable Dieu Yahweh, Jésus-Christ. Quand chacun adore, il adore son Dieu, qui n'est pas du tout certainement Jésus-Christ, puisqu'on n'adore pas selon lui et sa volonté. Et nous nous plaignons que Dieu n'agisse pas. Mais de quel Dieu parlez-vous? De qui est-ce que vous parlez? Parlez-vous de qui? Du Dieu qu'on appelle Jésus-Christ ou du Dieu qu'on appelle Satan? Parce que Satan lui aussi est le Dieu de ses fidèles. Le mot Dieu n'est qu'un nom commun. Tout être qui a des pouvoirs surnaturels et qui peut faire des miracles peut se donner le titre de Dieu. Donc Satan se fait appeler Dieu par ses fidèles, par ceux qu'il adore. Alors, qui va agir pour te donner la paix en Côte d'Ivoire? Qui va agir pour te donner la paix dans ton foyer? Qui va agir pour produire ton miracle dans ta vie? De quel Dieu parlons-nous? Nous faisons de l'amalgame. On mélange tout. Tout le monde dit Dieu, Dieu. Mais les autres dieux n'agiront pas dans le sang de ton salut. Le seul Dieu qui peut te donner la paix réelle, le seul Dieu qui peut te donner la justice réelle, le seul Dieu qui peut produire ton miracle pour que tu sois tranquille, heureux, s'appelle Jésus-Christ. Or, tout le monde ne l'adore pas en Côte d'Ivoire. Tout le monde ne l'adore pas en Côte d'Ivoire. Et même parmi les chrétiens, il y a encore des gens qui sont pour le diable. Parmi les pasteurs, il y a encore des pasteurs qui sont pour le diable. Parmi les prophètes, qui se disent prophètes de Dieu, il y en a encore ceux qui sont pour le diable. Même à l'église.
le miracle se produit. On attribue la paternité du miracle à qui? À quel Dieu? Celui-là va dire, j'ai fait mon babadi là-bas, c'est mon Dieu qui a produit le miracle. Non. Jésus ne partage pas sa gloire avec un autre Dieu. Si tel est que vous voulez que Jésus-Christ agisse, alors unissez-vous derrière le seul et unique Dieu, Jésus-Christ, et glorifiez-le selon sa volonté. Invoquez-le sur la Côte d'Ivoire. Invoquez-le dans votre vie. Invoquez-le dans votre foyer. Et ce Dieu-là agira. Et alors on lui attribuera la paternité du miracle. Et on le glorifiera. Et tout le monde saura que c'est lui qui a accompli le miracle. Il ne faudrait pas qu'après il y ait des discussions sur celui qui a envoyé le miracle. Marie a cru que rien n'était impossible à Dieu. Mais Zacharie ne croyait pas. Alors Dieu l'a frappé de mutisme. C'est pourquoi Côte d'Ivoire, tu es frappé. C'est pourquoi tu es frappé. Moi, prophète Élie, dit, c'est pourquoi tu es frappé. Tu ne donnes pas la gloire totalement à Dieu. Chacun invoque Dieu de sa manière et à son Dieu. Vous n'invoquez pas le véritable Jésus-Christ, tout le monde. Il faudrait qu'à l'unisson, tout le monde, ensemble, d'une même voix, on glorifie Jésus-Christ publiquement. C'est ce qu'il attend. Amen. Jean chapitre 10. « 17 à 18. Jean chapitre 10. « 17 à 18. Il est écrit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Alléluia. Nous constatons qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Personne ne pouvait tuer Jésus sans le consentement de Dieu. Personne ne pouvait tuer Jésus. Par ce passage, nous voyons que le temps des puissances des ténèbres est autorisé par Dieu. Il dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Dieu lui a donné l'ordre de se laisser tuer. Il dit, je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le seul qui peut s'exprimer en ces termes. Il donne sa vie volontairement et il la reprend quand il veut. Nul ne peut lui ôter la vie. Il a dit lui-même, il dit, personne ne m'ôte ma vie, ne me l'ôte. Le temps des puissances des ténèbres, l'heure des puissances des ténèbres est autorisée par Dieu. Ne doutez même pas de cette parole. Quand ça arrive, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas dévier. Il ne faut pas quitter le chemin de Dieu. Il faut toujours continuer à mettre sa foi en Dieu et le glorifier. Et le glorifier. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18.
Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus leur dit: tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça reste où encore? L'eau, là, c'est la terre. Sous l'eau, il y a la terre. Ça reste où encore? En haut et en bas. Et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire en haut et en bas. Tout ce qui est en bas, Jésus a le pouvoir dessus. Tout ce qui est en haut, Jésus a le pouvoir dessus. Alléluia. Donc retenez que le Dieu que nous servons est le maître des temps et des circonstances. Et après le temps ou l'heure des puissances des ténèbres, c'est le temps de la manifestation de la gloire de Dieu. Comprenez que nous étions à la fin des écrits de Matthieu. Il s'agit bien de Matthieu 28. Donc Jésus était déjà mort et ressuscité. Il devait retourner vers le Père. C'est là qu'il a dit: tout pouvoir lui a été donné. Donc, après la souffrance du Dieu Tout-Puissant Jésus, tout pouvoir lui a été donné. C'est après sa souffrance que tout pouvoir lui a été donné. Ça fait partie de la vie. La souffrance, ça fait partie de la vie d'un être humain. La souffrance fait partie de l'histoire d'un pays, d'une nation. Mais c'est au moment où vous êtes en train de souffrir, il faut éviter les divisions, les clans. Il faut éviter ça. Il faut rester unis dans le Seigneur. Il ne faut pas oublier de mettre Dieu devant toutes choses. La souffrance devrait vous amener à vous accrocher à Dieu, à vous approcher plus de Dieu. Les puissances des ténèbres n'ont pas de pouvoir. La Bible dit les puissances des ténèbres, ils n'ont qu'une puissance, mais ils n'ont pas le pouvoir. Je vais faire une vidéo qui a pour thème puissance et pouvoir. Pour que vous voyez la nuance. Il y a une nuance. Il y a une petite différence. Amen. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont qu'une puissance. Et c'est avec ça qui vous inquiète. C'est avec ça qui vous effraie. Moi, pour que Dieu m'appelle prophète Élie de Tishbi, tu sais ce que j'en dis? Mes ennemis ont mandaté même des démons qui me suivent partout. Ils ne me possèdent pas, mais ils me suivent, me dénigrer pour rendre ma vie impossible sur terre. Mais ça ne se sent pas. Parce que la main du Dieu Tout-Puissant est sur moi. Et je sais que le Dieu qui a sa main sur moi a le pouvoir. Mais eux, ils n'ont qu'une puissance. C'est différent. Ils ne tiennent pas mon destin dans leurs mains. Ceux d'en face ne tiennent pas le destin de la Côte d'Ivoire dans leurs mains. Ils n'ont qu'une puissance. Que les puissances des ténèbres leur donnent. Mais ça s'arrête là, ça ne va pas loin. Jérémie 20, 11, 12.
il est écrit, mais l'Éternel, je reprends, c'est Jérémie chapitre 20, verset 11 à 12. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Alléluia. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Écoutez-moi bien. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Comme Marabassine Tarabaya. Écoute très bien. Est-ce que tu as compris ce qui est là? Est-ce que tu as compris ce qui est là? C'est sur ce passage que je vais m'arrêter. Il faut que tu saches que Dieu est avec toi. Toi qui es dans sa volonté. Toi qui as donné ton cœur à Jésus-Christ. Toi qui glorifies Jésus-Christ publiquement et qui t'affiche. Il faut s'afficher. Il faut afficher son statut de chrétien. Sache donc que si tu glorifies Jésus-Christ publiquement, si tu l'honores, tu obéis à sa parole, tu vis la vie de sanctification, tu es dans la crainte de Dieu, tu es dans la vérité biblique, sache donc que Dieu est avec toi. Tes ennemis ne pourront pas être les plus forts. Vos ennemis ne peuvent pas être les plus forts parce qu'ils n'ont que la puissance, ils n'ont pas le pouvoir. La Bible dit dans ce passage que leur honte sera grande. Ils ont le cœur endurci pour que leur honte soit grande. Ils ne réussiront pas à te faire tomber. Ils ne réussiront pas. Ce n'est qu'une question de temps. Veux-tu que je reprenne ce passage pour toi? Eh bien, allons-y. Jérémie 20, 11 à 12. Écoute très bien, bien ami. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Il n'est pas un faiblard. Il n'est pas avec toi pour demander pardon. Il n'est pas avec toi pour se plier en cas. Non, comme un héros puissant, comme un vainqueur. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cette raison que mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Alléluia. Tes persécuteurs chancelleront. Ils n'auront pas le dessus selon la parole de Dieu. Je prêche la parole. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ils ne réussiront pas à faire passer leur volonté, leur velléité négative. Ils ne réussiront pas. Mais ils étaient confiants. Parce que les puissances des ténèbres leur avaient octroyé leur puissance pour qu'ils agissent dans ce sens. Mais tu n'es pas seul, Côte d'Ivoire. Tu n'es pas seul, Ivoirien. Toi qui es dans la volonté de Dieu, toi qui le glorifies publiquement, tu n'es pas seul. L'Éternel, le Dieu puissant, est avec toi comme un héros. Donc tes persécuteurs ne te combattent pas.
Ils combattent Dieu en te combattant. Quand tes persécuteurs te font souffrir, quand ils s'attaquent à toi, c'est à Dieu qui s'attaque. Donc, celui qui mène le combat pour toi, ce n'est pas toi. C'est ton Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui est un puissant héros. Comme un héros puissant. Un puissant héros. Alléluia. Tes persécuteurs seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop confiants dès le départ. Parce qu'ils étaient trop confiants dès le départ. Les bourreaux, les persécuteurs ont toujours été confiants au départ. Mais Dieu les regarde. Qui a mis en eux le souffle de vie? C'est le souffle de Dieu. Que Dieu a insufflé en nous, qui est devenu un souffle de vie et qui s'est transformé en ce souffle de vie-là et qui a fait de nous une âme vivante. Tu es une âme vivante parce que le souffle de Dieu s'est transformé en souffle de vie en toi. Le jour où Dieu t'arrache ce souffle de vie, tu es une enveloppe vide. Tu n'es plus rien. Satan et les puissants des ténèbres ne donnent pas la vie. Ils agissent à partir de la vie que Dieu a mise en toi. Mais ils ne créent pas la vie. Vous comprenez? Vous qui adorez les démons, vous qui les suivez, vous faites les sacrifices là. Sachez que Satan ne crée pas la vie en l'homme. Il agit à partir de cette base. Le jour où Dieu arrache la vie qui est en toi, toutes tes pratiques mystiques s'arrêtent au même temps. Ça s'arrête. Ils ne sont pas le véritable Dieu. Ce sera donc une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Parce que tout le monde va écrire. Tout le monde va relayer l'information par des écrits. Ça restera dans les annales, dans les livres, partout. Donc c'est une honte éternelle que Dieu prépare sur tes persécuteurs. C'est une honte éternelle que Dieu prépare sur eux, selon la Bible. Mais ils ne le savent pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance exercée contre eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. Tout ce que vous avez à faire, c'est confier à Jésus-Christ votre cause. C'est confier à Jésus-Christ votre cause. Ne faites pas de l'amalgame, ne faites pas du syncrétisme, ne mélangez pas les choses. Invoquez publiquement Jésus-Christ, adorez-le publiquement, glorifiez-le, affichez-vous en tant que serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à toi que je confie ma cause. Il faut que Dieu sache que c'est à lui que vous avez confié votre cause. Alors il s'élèvera et combattra pour vous. Il s'élèvera et il combattra. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que moi, prophète Élie, le Tishbite, l'authentique. L'authentique prophète. Celui que les démons dénigrent, c'est moi. Celui que les faux pasteurs veulent faire passer pour quelqu'un qui est dans les ténèbres et qu'ils utilisent pour leurs yeux. Non. Je suis le véritable prophète et je ne suis pas dans les ténèbres. Je suis un homme de lumière. Ils vous ont menti à mon sujet. Ils vous ont menti. Les démons et les sorciers vous ont menti à mon sujet. Je suis le véritable prophète Élie le Tishbite. Est-ce que je proclame celui-là ici? Car c'est à toi que je confie ma cause. Confiez votre cause publiquement à Jésus-Christ. Et il a dit là, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Père, je te confie tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je n'en avais pas l'habitude, mais tu m'as dit de le faire. Toute personne qui regardera cette vidéo, qu'elle sache que quelle que soit la situation dans laquelle elle est, tout ce qu'elle a à faire, c'est de te confier sa cause. C'est de croire que tu es le Dieu tout-puissant
Et de ne pas oublier qu'il y a un temps pour les ténèbres et il y a un temps pour Dieu. Il y a une heure pour la manifestation des œuvres des ténèbres. Il y a une heure pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'est une question de temps, d'heure. Mais il ne faudrait pas qu'ils oublient que c'est toi-même qui éprouves le juste. Tu éprouves le juste. L'heure de temps, l'heure de l'épreuve est arrivée. Que personne ne se plaigne de toi ni à toi. Que nous continuions de te glorifier. Que nous continuions de te faire plaisir, de te glorifier publiquement. Que nous continuions de t'adorer publiquement. Que nous continuions de te confier notre cause. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Qui m'a permis de faire cette vidéo. Au nom de Jésus. Il en suivra d'autres. Que la gloire te revienne à toi et toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen.